Donc, Hichem, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, ta carrière un petit peu en tant qu'éducateur. Enfin, dis-nous un petit peu qui tu es, quoi. Ok, bonjour à tous. Je me présente Hichem Boumbar. Je suis actuellement directeur technique de l'académie de Hatta Club, un club professionnel ici aux Émirats Arabes Unis, donc l'État de Dubaï. Voilà, je suis diplômé UFAA. J'ai également un diplôme universitaire de préparation physique et de réathlétisation. Et je suis également diplômé d'une licence en droit. Concernant mon parcours d'éducateur, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis sur les bords du terrain, en occupant les différents postes, que ce soit entraîneur, jeune ou senior, et aussi poste à responsabilité, donc responsable technique dans les différents clubs où je suis passé. D'accord. Tu étais à, c'est le CS Montivilliers, c'est ça? Moi, je suis passé par, enfin, mes débuts, je suis passé par le CS Mainvilliers, là Mainvilliers, où pardon. j'ai occupé un poste, donc un poste à responsabilité. Voilà, j'avais repris le club donc, avec un projet. Voilà, c'est un club avec beaucoup de moyens, avec un lien entre guillemets avec la commune, une commune qui a beaucoup de très bons joueurs. Donc, et en fait, Mainvilliers, si je suis amené à vous en parler très rapidement, donc c'est un, c'est un club de la commune de Chartres, donc où l'agglomération chartraine. Donc voilà, il y a trois, quatre clubs qui se disputent un petit peu toute la population. J'avais donc mis un projet en place pour travailler avec les différents acteurs entre guillemets de la ville, que ce soit scolarité, que ce soit le centre éducatif et social de la commune, et aussi nous au club. Donc voilà, j'avais mis en place un sport-études. Enfin, il y avait une politique sportive et éducative qui a été mise en place. Et franchement, voilà, c'était l'une de mes fiertés parce que je venais de commencer et commencer avec un poste à responsabilité et rentrer dans le vif du sujet, c'était à la fois risqué et à la fois très courageux de ma part. Mais voilà, Dieu merci, ça m'a permis voilà, de continuer cette lancée-là. Et puis après, je suis passé donc, à Chartres Horizon. Chartres Horizon, un club référence au niveau de la formation, avec partenariat avec Lorient, on travaille avec Lorient, où aujourd'hui on voit des clubs, des joueurs qui sont passés par Chartres Horizon qui jouent en Ligue 1, Saint-Etienne, etc. Voilà, et puis après, sur les 2 dernières années, donc en fait, il y a eu la fusion de Chartres Horizon et le FC Chartres qui a donné le C Chartres au football. Et puis, je suis passé, donc enfin, j'ai continué avec le C Chartres. Sur ma dernière année, donc j'ai fini champion avec la génération 2004, euh, l'U15. Donc voilà, et puis après, euh, il y a eu des discussions avec différents clubs à l'étranger. Et voilà, j'étais entre guillemets pas stable au niveau de mon choix. Donc, Chartres m'avait proposé de rester. Et au vu en fait de mes objectifs et de mes envies de m'exiler, donc je voulais pas forcément re-signer à Chartres pour pas mettre en péril un petit peu l'organisation du club, etc. Du coup, je suis reparti à Mainvilliers l'année dernière sur les U17. Euh, voilà, c'était plus entre guillemets, j'ai donné, voilà, j'ai donné entre guillemets un coup de main au club qui est en train de faire de super de belles choses actuellement. Voilà, après sur cette génération, c'était
plus difficile que les dernières années parce que c'est un groupe avec pas beaucoup de qualité, mais voilà, on a réussi à faire de belles choses, faire progresser l'ensemble de l'effectif. Puis après, bah, le Corona est arrivé et puis bah, voilà, je suis arrivé ici aux Émirats. Voilà. Ok. Bah, justement, merci pour ta présentation. Comment aujourd'hui, justement, Hichem Boumbar est passé du football amateur en France au poste de directeur technique dans un club professionnel aux Émirats Arabes Unis? Tu peux m'expliquer? Comment Hichem est passé du club amateur, enfin du football amateur au football professionnel ici aux Émirats? Enfin, euh, comment pourrais-je vous répondre? Après, je pense que c'est la continuité. Maintenant, le football professionnel en France, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé parce que voilà, j'intervenais sur pas mal de clubs professionnels, que ce soit Valenciennes, que ce soit l'Estac. Et puis après, voilà, il y avait un club, enfin, il y avait Lorient aussi avec qui on travaillait quand j'étais à Chartres-Horizon. Donc voilà, sur ces dernières années, je ne vous cache pas que ça se jouait sur des détails. Euh, je- il y a eu des moments, je vous l'ai expliqué dans l'introduction, il y a eu à chaque fois, il y a eu des contacts qui ont été pris pour pouvoir travailler avec des clubs, notamment cet été. Et puis voilà, après, c'est plus un choix de venir ici. Il y avait aussi l'année dernière, ouais, la saison dernière, donc l'été 2019, l'été 2019, où je devais m'engager en Algérie avec un superbe challenge, superbe projet. Et voilà, après pour des raisons personnelles, je ne me suis pas engagé, mais voilà, aujourd'hui, voilà, c'est la continuité, c'est la suite logique, entre guillemets, de tout ce que j'ai entrepris depuis que j'ai commencé en France, quoi. D'accord. Justement, c'est quoi une journée type maintenant avec Hichem Boumbar dans ton rôle de directeur technique? Une journée type. Après, il n'y a pas une journée type, mais je peux vous en parler un petit peu d'à peu près, enfin, d'une semaine type un petit peu avec mon club. Là, aujourd'hui, voilà, au quotidien, c'est réunion tous les matins avec mes coachs où on aborde voilà, début de semaine, c'est plus réunion technique avec le programme de la semaine, parler un petit peu des objectifs, de l'organisation, etc. Et puis après, les journées qui suivent cette réunion, donc c'est plus du travail voilà, on travaille. Moi, après, je suis plus dans un modèle participatif avec mes coachs où on échange sur les moindres détails, sur les séances, sur les objectifs de séance. Voilà, on essaye de se prendre vraiment la tête et d'aller chercher la perfection au niveau des objectifs de travail. Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de travail, des réflexions, etc. Donc voilà. Et puis après l'après-midi, donc on est sur le terrain. Ici, on s'entraîne à 16h, 16h, 16h30. On est sur le terrain donc jusqu'à 18h. Donc voilà, tous les jours, on s'entraîne tous les jours, du premier jour de la semaine qui est le samedi jusqu'au jeudi. Donc on est à 6 séances par semaine et tous les jours sur le terrain. Donc l'après-midi. Donc voilà un petit peu. Et puis après la fin de semaine, donc le jeudi, donc c'est une réunion pareil technique sur le retour de la semaine avec les points positifs et négatifs, le retour de chaque coach, le ressenti, comment il a perçu sa semaine, des choses, on fait des bilans, puis après, et puis voilà, au,
au vu de l'objectif qui a été fixé, entre guillemets, au début de semaine, si les objectifs sont atteints, bah, à ce moment-là, on essaye d'augmenter un petit peu l'exigence sur la semaine d'après et puis aller chercher à travailler sur la continuité. Et dans le cas où il y a des choses qui ont été moins bien travaillées, moins bien assimilées par les joueurs, on essaye de remédier à ça et de trouver des solutions pour pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Après, après, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de travail, beaucoup de questionnements, beaucoup. Voilà, aujourd'hui, honnêtement, j'ai la chance d'avoir un staff de très très bonne qualité. Euh, et honnêtement, je me régale à leur côté parce qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est le plus gros, entre guillemets, le plus gros la, la complexité d'arriver dans un tel projet, c'est de trouver des personnes qui ne sont pas dans ta direction, qui ne sont pas dans ta logique. Et surtout quand tu passes d'un pays qui est la France ou d'une mentalité européenne avec voilà, le football de haut niveau, entre guillemets, il est là-bas, entre guillemets, le football ici, c'est une mentalité différente, des cultures différentes. Donc, quand vous avez la chance de travailler avec le staff que j'ai aujourd'hui, c'est que du bonheur. Donc, en fait, tu es un peu comment dire, le chef d'orchestre et l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les informations des coachs, les choses bien, les choses moins bien pour réorganiser et faire progresser, atteindre les objectifs chaque semaine, chaque jour, en fait. C'est ça un peu en gros, hein, pour résumer. Ouais, ouais. Après moi, le projet, entre guillemets, en venant ici, c'était d'apporter une ligne de conduite, une ligne directive. Et cette ligne de conduite, en fait, elle est la même pour l'ensemble des catégories. D'accord? En fait, je suis arrivé avec une philosophie qui amène en fait à ce que le joueur travaille d'une année à une autre de la même manière, avec le même langage, avec la même approche, et que le coach, l'ensemble des coachs aussi, puissent travailler également sur la même méthodologie de travail, la même méthodologie d'entraînement. Et quand je parle de méthodologie, c'est les mêmes procédés pédagogiques, les mêmes procédés d'entraînement avec des exercices et des séances types euh, pour pouvoir en fait amener à ce que le joueur puisse être dans un moule qui connaît en fait. On ne va pas passer je sais pas, un joueur U15, par exemple, cette année, il travaille de cette manière-là, et puis l'année prochaine, il va passer sur les U16 ou les U17, et puis avec un autre coach, il va travailler totalement différemment. En fait, moi, non, c'est d'arriver avec un projet commun à tout l'ensemble des catégories, à tout l'ensemble des staffs, travailler tous de la même manière, avec la même approche à l'entraînement et aussi en match, c'est-à-dire avec un projet de jeu avec des principes de jeu euh, qui sont communs à l'ensemble des catégories de l'école de football à U18, U19 du club pour pouvoir en fait arriver à amener le joueur sur la même réflexion, sur la même progression et évolution du gamin. L'idée, c'est en fait ce que tu apportes, c'est professionnaliser un petit peu cette façon de penser, que ce soit en école de foot, que ce soit en U13, en U17, en fait, au niveau du coaching, au niveau de la tactique, au niveau de l'éducation, en fait, ça soit la même et que quand comment dire, le joueur passe des paliers chaque année, il n'y ait pas de différence, en fait, qu'il soit de la même manière comment dire, dans la même formation, je dirais, en fait, c'est ça. En fait, moi, pour rentrer un peu plus dans les détails, en fait, moi, l'idée, c'est que en fait, je pars sur qu'est-ce que j'aimerais avoir en U18. D'accord, le joueur U18, euh, comment je le perçois, qu'est-ce que je veux créer en fait, d'accord et en fait, et partir de ce type-là de joueur, ok, sur mon idéal sur chaque poste, et puis après
quand je parle de l'idéal, mon idéal, voilà, après, il faut avoir aussi qu'est-ce que tu as dans ton club. D'accord? Donc, partir en fait des meilleurs joueurs, entre guillemets, qui sont U18, d'accord? Les évaluer. Et puis, à partir de ce moment-là, d'accord? À partir de ce niveau-là, essayer de créer en fait des programmes pour que l'ensemble des joueurs de cette catégorie puissent les atteindre. Et en fait, et créer une exigence supérieure aux meilleurs joueurs. D'accord? Donc, en fait, partir de ce profil de joueur et puis après, derrière, comment en fait répartir ces objectifs sur l'ensemble des catégories en dessous. Donc en U17, en U15, en U13, U12. Et en fait, chaque année, en fait, on descend. En fait, je ne fais pas, moi, de sens inverse, c'est-à-dire des U7, monter. Non, je pars de mon idéal en U18, puis après redescendre. Et chaque année, j'enlève certaines choses. Mais après, pour ça, euh, tu ne peux pas arriver avec tes programmes, etc. Et là, il faut. Du temps, ouais. Non, ce n'est pas une question de temps. En fait, faut voir aussi, faut établir faut analyser, faut diagnostiquer ton équipe, voir tes forces et tes faiblesses, puis après derrière, voir les manques où ils sont, et puis après travailler sur ça pour pouvoir travailler. Un joueur U15 qui n'est pas coordonné, qui ne sait pas faire un contrôle-passe, on ne va pas travailler tactiquement ou on va travailler sur des bases. Et puis après, à un moment donné, certes, il va avoir un retard, mais comment allier en fait ce retard-là avec tes objectifs de cette catégorie-là, finalement. Parce qu'en fait, c'est des objectifs à atteindre sur chaque catégorie. Chaque catégorie, tu as des objectifs à atteindre et ça, en fait, c'est comme à l'école. C'est un élève de CM2, et ben, à la fin de son année scolaire, il est capable de faire ça en maths, en français, en histoire, en anglais, etc. etc. Et au foot, là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est un peu ça finalement. Ouais, ta vision, c'est la même chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est carrément intéressant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, d'avoir ta philosophie, de savoir un petit peu comment tu réfléchis et ce que tu veux apporter au club. C'est pour ça qu'ils t'ont fait venir aussi. C'est toute ton analyse et ton professionnalisme que tu vas mettre en place, diagnostiquer, étudier, savoir voilà, la base et ce que tu veux. Franchement, c'est super intéressant pour les gens qui découvrent ça et puis même pour moi parce qu'on a toujours une vision d'un club. Mais là, le métier, enfin le job de directeur technique, c'est vraiment un gros boulot d'analyse, de diagnostic et c'est des grosses responsabilités quand même. Après le côté le plus complexe, entre guillemets, de ce que je fais, c'est qu'en fait, faut être capable. En fait, il faut être capable parce que aujourd'hui, être coach et avoir mon poste actuel, en fait, c'est deux choses différentes. Et moi, sur les précédentes années, en fait, j'étais amené à un moment donné à occuper les deux postes en même temps. Donc, être sur une catégorie et occuper le poste de responsable. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas d'équipe, mais par contre, je suis sur le terrain, sur toutes les séances. Je suis là, je suis les catégories qui s'entraînent, etc. Après, là, le plus gros, entre guillemets, le complexe qui va rendre la chose compliquée, c'est si tu n'es pas capable de prendre du recul et voir un petit peu comment les coachs essaient d'amener leurs idées, etc. Faut être capable de rentrer dans leur tête et essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça et pas autre chose. Et pourquoi ils ont fait ça. Enfin, derrière, il y a tout un travail d'analyse au-delà de l'aspect sportif, mais sur l'aspect humain. Parce que aussi, un coach, bah, il doit s'exprimer. Et s'exprimer, bah, c'est aussi avoir sa liberté d'expression sur le terrain, apporter sa patte. Je suis là à accompagner, à mettre une politique en place, d'accord, mais
mais je ne vais pas, comment dire, prendre la place de coach, parce que le coach doit s'exprimer, doit mettre ses idées en place, etc. Mais ses idées, ça va être sur comment il va manager son équipe, comment il va essayer d'optimiser la performance de ses joueurs. Et quand je parle de ça, enfin, c'est sur la partie management, la proximité, sur tes correctifs, sur ta démonstration, sur ton discours à l'entraînement, sur tes séances, etc. Enfin, c'est un travail qui est poussé. Moi, je suis là à essayer voilà, quand il y a des choses qui, euh, qui me semblent, entre guillemets, assez loin de ce que j'attendais, eh ben, je ne vais pas rentrer dans un truc où ouais, c'est pas bon. Non, j'essaie de comprendre la chose et puis échanger, voir un peu le retour des coachs, etc. Et puis après, si en fait dans leur, euh, leur, leur réflexion et comment ils amènent la chose, en fait, l'idée c'est de donner du sens à tout ce qu'on fait. Voilà un petit peu. C'est du vrai management en fait, ce que tu dis là, parce qu'au lieu d'être sur un manager qui va, si ça te plaît pas, au lieu de dire non, non, ça va pas, c'est comme ça, tu essayes vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça pour pouvoir mieux réguler la chose et pas comment dire, le mettre de côté en fait. C'est ça, c'est beaucoup du participatif de ce que j'entends. Ouais, moi, après, je suis sur ce modèle-là, participatif, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des gens très compétents à mes côtés. Donc, c'est plus intéressant, en fait, d'avoir un échange avec ces personnes-là. Mais quand il y a des personnes qui ne sont pas du tout sur la même lancée, sur la même direction que toi dès le départ, bah, c'est compliqué. Donc, tu vas aborder plus un management voilà, descendant où tu fais ça, tu n'as pas le choix, tu rentres dans mon moule, tu ne rentres pas, bah, merci, au revoir. Euh, Mhm. Moi, ce n'est pas du tout mon objectif actuellement. Voilà, je, ne, je, cesse je ne cesse de le dire par rapport à ça. Après voilà, faut pas imposer ses idées, mais l'idée, c'est de convaincre et de fédérer l'ensemble des personnes autour de moi pour aller sur la même, Sur la même même direction. objectif, même but final, quoi. Ok, bah écoute, super, vraiment une analyse détaillée, c'est top. Aujourd'hui, là, avec le Covid, on est tous touchés par cette épidémie, cette pandémie. Les clubs professionnels comme les clubs amateurs, quel impact ça peut avoir pour une progression dans ton club au niveau des joueurs? Après, le Covid aujourd'hui, si je te parle aujourd'hui de mon club actuellement, euh, moi aujourd'hui, ici aux Émirats, la compétition n'a toujours pas repris au niveau du pôle jeune. Mhm. Euh, Nous sommes dans l'attente. Après, il faut savoir que les catégories de U7 à U12 sont mis de côté. D'accord? Donc, il n'y a pas de football cette année aux Émirats sur ces catégories. Après, l'impact que ça peut avoir aujourd'hui, à l'heure où je te parle, l'impact, déjà, il est financier. Se faire tester pour les clubs, ça représente une somme colossale chaque semaine déboursée avec l'ensemble des salariés, etc. C'est vraiment énorme. Après ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, on va passer à ce qui va être plus intéressant pour moi. C'est comment l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui s'entraînent, mais qui n'ont pas de match, ni amicaux, ni compétition. Aujourd'hui, s'entraîner sans avoir de compétition, je peux te dire que c'est pas grave, on fait de la formation. On est en train de faire évoluer les joueurs au quotidien, dans les séances, etc. Donc, tu n'as pas de pression. Tu ne vas pas rentrer dans ce qu'on appelle la championship, c'est-à-dire gagner des matchs. Il faut absolument revenir avec un résultat le week-end, etc., etc. Donc, c'est ce qui fausse un petit peu la formation. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de compétition, donc on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Mais à un moment donné, tu as besoin de faire des matchs pour aussi mettre en pratique un peu ce que tu fais. Parce que
Mais j'ai envie de te dire, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de championnat, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est plus avoir des matchs amicaux où tu ne cherches pas forcément à gagner. Tu n'as pas 3 points à la fin du match. Mais tu vas avoir un peu ce que tu es en train de travailler, mettre en compétition un peu les joueurs parce que sur certaines catégories, la compétition, ça prend le dessus. Quand tu es en 18, je suis désolé, tu n'es plus, t'es plus dans un cycle. Tu es dans un cycle de formation, mais c'est de la formation compétition, c'est de la performance. D'accord? Tu dois être performant, tu dois marquer des buts, tu dois faire des passes décisives, tu ne dois pas prendre de buts, tu dois. Voilà, après, on va rentrer plus dans les statistiques, mais aujourd'hui, tu dois être performant en U18. Mais mais aujourd'hui, un U12 ou un U13, il n'a pas de compétition, ça ne me dérange pas. Mhm. Un U15, ça n'a pas de compétition, ça ne me dérange pas. Donc l'impact que ça a réellement aujourd'hui pour les équipes, enfin les joueurs qui s'entraînent, ils s'entraînent, ils essayent de progresser, etc. Mais la compétition, ça manque un peu pour la mise en place un petit peu de tout ce que tu travailles, etc. De se confronter à un niveau supérieur quand tu as des équipes, des belles équipes en face, etc. Parce que tes principes de jeu, je te parle là sur le plan collectif, hein, si on est plus sur des qualités individuelles, plan collectif, sur tes principes de jeu, sur tes systèmes, tes animations, etc. Tu as besoin de travailler ça en match. Mais après, sur le plan individuel, c'est plus intéressant de travailler dans ce climat-là. Après, si on revient aux équipes qui s'entraînent pas, notamment les U7 à U12, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que tu imagines, quand tu es blessé, tu restes à la maison 4, 5 mois, 6 mois, tu reviens, tu as presque tout perdu. C'est tout un Là, les gamins, ils ne s'entraînent plus depuis février, mars. Donc là, ils vont plus s'entraîner jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver ces joueurs-là l'année prochaine, mais c'est un vrai gâchis parce que finalement, ils prennent du retard dans l'éducation sportive. Quand je parle d'éducation sportive, je parle de l'aspect éducation foot, c'est-à-dire que tu grandis avec les valeurs du foot. Un U7, un U8, un U9, quand tu passes, enfin, tu prends un U9 de l'année dernière qui fait 6 mois de foot, qui arrête 6 mois et qui là aujourd'hui il arrête un an, donc ça fait un an et 6 mois qui ne s'est pas entraîné, etc. C'est beaucoup, c'est l'âge d'or. C'est là où le gamin absorbe tout sur des qualités motrices, que ça soit sur des qualités techniques, que ce soit sur des qualités éducatives, la socialisation avec, enfin, les joueurs à cet âge-là, ils doivent être sociables, ils doivent partager des moments avec les copains, ils doivent développer leurs qualités motrices, coordination, vitesse, enfin, toutes les bases, toutes les gammes qu'un joueur à cet âge-là doit développer, on ne le développe pas, on prend du retard. Donc, l'année prochaine, quand on récupère ces joueurs-là, on va encore prendre du retard parce que au lieu de travailler quelque chose qui est dédié à la catégorie, par exemple, U10, on va faire quelque chose de U8, de U9 ou U8 parce que ça fait presque 2 ans qu'il n'a rien fait. Il a perdu une année. Ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc ça a un vrai impact. Après, tu vas me dire, oui, à la maison, il peut travailler. Un C'est gamin de pas, 8 ans, de 9 ans, qu'est-ce qu'il va travailler à la maison? c'est pas la même euh, chose. c'est pas la même chose. Tu vas faire quelques exercices, etc. Mais c'est pas la réalité du football. Je suis désolé. Un gamin doit s'entraîner sur un terrain de football, sur de la pelouse ou d'un synthétique, et puis qui ait des exercices, qui ait des courses, qui ait ci, qui ait ça. S'entraîner seul, c'est bien, c'est de l'entretien individuel. Mais si on est amené à professionnaliser un petit peu notre réflexion, je vais courir seul. Je ne sais pas combien de kilomètres je cours. Je ne sais pas à quelle vitesse je cours.
est-ce que je développe une qualité, enfin une filière énergétique qui est de l'aérobie ou de l'aérobie kappa endurance ou à lactique ou à lactique. Bah, après, on ne va pas faire un cours de, Là, tu vas loin, là je t'ai perdu. non, mais Ouais, je après, comprends. après, ce qui est intéressant bah, de dire, c'est que bah, finalement, on n'a pas, le gamin ne va pas gérer ses efforts, finalement. En fait, on va s'entraîner, courir pour courir. Mais aujourd'hui, pour bien s'entraîner, pour bien progresser, évoluer et puis aller chercher en fait à acquérir ces compétences-là dont j'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi ça, c'est travailler sur ces filières énergétiques, c'est tout ça. Et ça, c'est un coach qui est capable de travailler comme ça quand on a un coach qui travaille de cette manière-là. Par contre, je t'entends plus là. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, donc je disais, c'est vachement intéressant parce que du coup, on comprend mieux ton analyse, on comprend mieux les choses. Et sur le Covid-19, voilà, chaque club est différent. Donc là, on a une vraie analyse, donc c'est top. Maintenant, je voulais savoir aussi, du coup, depuis que tu es arrivé à Dubaï, quelle a été ta plus belle rencontre et pourquoi? Ma plus belle rencontre. Une En fait, seule. j'ai une seule, j'ai pas le droit d'en jouer. Une qui t'a marqué, je dirais, tu vois. Bah, si je donne un nom, l'autre il va être jaloux. Donc Bah, donne les deux, comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Donne les deux, vas-y. je t'entends, je t'entends plus. Bien joué. Je t'entends pas. Tu m'entends là? C'est bon? Ouais, je t'entends. Tu m'as pas fait le coup pour pas dire le nom, hein. Donne-moi en Non, deux. non, pas du tout. Non, je veux bien donner le nom, il n'y a pas de Non, souci. tu peux en Mais donner si deux, je peux vas-y. donner deux, trois, c'est parfait pour moi. Allez, vas-y, donne, vas-y. Ok. Et ben là, je t'ai parlé tout à l'heure d'un staff qui est vraiment génial, avec qui je travaille. Honnêtement, j'ai eu la chance de travailler au quotidien avec ce staff-là. Et j'ai aussi la chance d'avoir un directeur sportif qui est au top, qui est vraiment dans une culture foot, qui veut faire avancer les choses, etc. Donc, pour te dire, j'ai aujourd'hui un monsieur avec une grosse expérience ici aux Émirats et aussi dans le football international parce qu'il est aussi instructeur à la Fédération algérienne de football qui s'appelle Kamel Djaber qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de but ici avec la réserve et qui est responsable des entraîneurs de gardiens de but sur le pôle jeune. Donc voilà, j'étais vraiment surpris de le voir travailler, un mec passionné avec des qualités humaines très, 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 très élevées. Et vraiment, vraiment c'est un pur bonheur de l'avoir à mes côtés. Et c'est aussi une personne qui vraiment voilà, qui m'accompagne au quotidien, sur qui je m'appuie parce qu'il connaît le pays, il connaît la mentalité. Donc voilà, il me facilite sur plein de choses à ce niveau-là. Donc voilà pour la première personne. Après, voilà, après les deux autres personnes, donc j'ai parlé du directeur sportif qui est vraiment une personne géniale. Et j'ai aussi les deux coachs qui travaillent actuellement donc, sur les U15 et les U18. Donc, coach U18 qui s'appelle Fouad Boumdal, voilà, un top coach. Franchement, c'est un coach à devenir. Euh, beaucoup voilà, une mentalité de gagneur, une mentalité de vouloir casser les codes pour pouvoir avancer. Et un peu trop à mon goût, mais ça reste une top personne. Après, le coach des U15 aussi, Oussama Cheragui, qui, voilà, humainement parlant, c'est quelqu'un de de très bien. Et honnêtement, il fait un top boulot aussi avec les gamins parce que avoir ce profil-là sur une catégorie qui est le U15 où pour moi c'est la fin d'un cycle de préformation, etc. Parce qu'après, quand on rentre sur l'U16, U17, U18, c'est une autre approche. Mais l'avoir à la fin de ce cycle-là,
c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai pas du tout été dépaysé à ce niveau-là. J'ai la chance d'avoir ces personnes à mes côtés. Et, euh, et comme je le dis, hein, euh, pour la réussite d'un projet, il faut avoir un staff de qualité et il faut avoir de la compétence, que ça soit humaine, mais aussi professionnelle. Et là, ces personnes-là, voilà, ils font partie de peut-être de ce bon début de projet. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont là aussi au quotidien. Voilà. Ok, bah écoute, le message est passé pour ton staff. Et puis, bah, ça, comme tu dis, il faut vraiment être bien accompagné pour pouvoir bien avancer. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. C'est toujours ce que je dis et c'est la vérité, quoi. Bah, écoute, là, j'ai une dernière question et l'interview touche à sa fin. Donc, pour tous les coachs français amateurs donc, qui ont découvert ton parcours à travers cette émission ou sur le web ou d'autres, il y a une autre interview qui est sur YouTube avec une chaîne, j'ai plus le nom que tu avais fait au mois de juin. Donc, pour te redécouvrir, c'était quelle chaîne? Je ne sais plus si tu t'en souviens. C'est la reine. Ouais, exactement. Donc, qui est très intéressante et que j'ai regardé. Quel conseil tu peux donner justement aux coachs pour avancer et progresser dans leur carrière? Moi, en fait, c'est le conseil que je peux donner aux coachs et c'est le conseil aussi que je donne aux joueurs. Et c'est le conseil que je donne dans la vie de tous les jours. C'est, c'est, faut, honnêtement, comment dire, chaque personne doit avoir un but, doit avoir un objectif dans la vie. Cet objectif, il peut être familial, il peut être professionnel, il peut être sentimental, il peut être, voilà, on a tous des buts, des objectifs. Après moi, je suis le genre de personne qui, euh, voilà, qui fait en sorte de réussir de faire en sorte d'atteindre mon objectif et mon but. Mais quand je dis je fais en sorte, j'essaie de ne pas sauter les étapes. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de travailler dans le milieu amateur, faut pas avoir honte d'aller chercher à... Parce qu'honnêtement, tout à l'heure, on a parlé des U17 de l'année dernière. Moi, les U17 de l'année dernière, je t'en ai parlé, ce n'est pas un groupe de qualité, etc. Mais ça m'a permis aussi de travailler avec des personnes avec un niveau de qualité. Comment je vais réagir face à ça? J'ai Mhm. l'habitude et j'ai la chance d'avoir chaque année des générations qui étaient intéressantes. Et sur mes 4 dernières années, sur 4 dernières années, donc sur 4 années, j'ai fini 3 fois champion avec ma génération 2000, 2001, 2004 et 2004. Meilleure attaque, meilleure défense, premier au fair play. Donc, pour arriver après, à la suite, arriver sur une génération U17 où c'est pas tip-top, voilà, je suis descendu d'un niveau, mais ça m'a permis aussi de développer d'autres compétences, qui est la patience, qui est aussi de savoir euh, organiser son travail, savoir aussi fixer ses objectifs, pas griller les étapes, faire adhérer le groupe, et puis après leur donner ce qu'ils attendent, c'est de jouer, de prendre du plaisir, et puis après petit à petit augmenter un petit peu l'exigence, etc. Puis après, dès qu'on commence à développer les qualités premières qui sont techniques, pouvoir faire circuler le ballon, etc. Après, bah, derrière, on va leur apprendre à défendre, on va leur apprendre à réfléchir, etc. On va leur apprendre aussi à courir. Et ça, c'est ce que j'ai pu faire l'année dernière. Et du coup, voilà, tu n'es plus dans une approche de performance, mais de faire progresser les joueurs. Et ça, ça résume un petit peu la vie. Il y a des objectifs qui sont peut-être difficiles à atteindre, mais il faut y croire. Si on n'a pas d'objectif, ça n'a rien de vivre pour moi. Et ça ne sert à rien voilà. On a un objectif, il faut donner les moyens. Aujourd'hui, on parle de coaching, on parle des coachs en France, etc. Allez passer vos formations. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Aujourd'hui, on va t'évaluer par rapport à ton diplôme. Mais après, ce n'est pas parce que tu es diplômé que tu es compétent. Mais en tout cas, tu vas rentrer avec ta carte de visite que tu es coach diplômé. Et puis après, au-delà de ça,
n'hésitez pas à aller toquer dans les clubs, dans les différents clubs avec des personnes plus compétentes. Passer des jours, des semaines, des mois avec des coachs plus expérimentés pour apprendre, pour voir et pour essayer voilà, d'être au niveau parce que le football aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui et j'ai la chance de vivre de ma passion. C'est un métier de partage. C'est un métier de partage où la science football n'existe pas. Euh, je ne veux pas dire aujourd'hui Cheikh Boumbar a raison de son discours, de ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. Une autre personne va avoir le football différemment. Je ne vais pas coacher de la même manière qu'un autre coach. Mais une chose est sûre, on a des idées. Mais comme j'ai pu l'aborder tout à l'heure, par rapport à mes coachs, etc., c'est de comprendre pourquoi un tel fait ça. Et du coup, c'est ça qui donne un petit peu cette envie, cette curiosité. Il faut être curieux dans le football, aller chercher du savoir, aller chercher des compétences, aller voir ce qui se fait ailleurs, à l'étranger, etc. C'est ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Puis après, croyez en vous, tout est possible. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, mis à part de développer son estime de soi et croire en ses compétences. Mais quand je parle de croire en ses compétences, il faut aussi être capable de se remettre en question, de dire que j'ai des manques aussi. Si j'ai des manques, il faut aller les chercher et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. En tout cas, Hichem, je te remercie. On est très fiers que tu sois à ton poste dans un club aux Émirats Arabes Unis. Et puis, le niveau, ton analyse, enfin, tout ce que tu as pu nous apporter et moi, échanger avec moi là, c'est que du bonheur, même pour tous ceux qui vont nous regarder et nous écouter. C'est un plus, quoi, parce que tu es une fierté. Enfin, vraiment, je le dis, hein, c'est quand même énorme. Tu es jeune, voilà, tu as une bonne philosophie du football et toute ton expérience, voilà, tu l'apportes, tu fais partager tes compétences et tes connaissances. Et du coup, voilà, je voulais te remercier pour avoir joué le jeu avec nous une nouvelle fois en direct de Dubaï. Et puis, on te souhaite une bonne continuation avec le club et ton projet. Voilà, bonne chance à toi et bon courage. Merci beaucoup. C'est un plaisir de répondre à tes questions et c'est un pur bonheur d'échanger avec toi. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui nous écoutent et bon courage à vous. Merci, j'aime. Merci. Ciao, ciao.